Je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e jour de découverte du fonctionnement de notre cerveau. Au programme du jour, les émotions. Ça va bientôt faire 2 semaines que nous vivons 24 heures sur 24 avec nos enfants. Je ne doute pas que les émotions sont au rendez-vous dans chacune de vos familles. Notre relation aux émotions est très souvent confuse. Je vous propose quelques clés de compréhension de l'utilité de nos émotions, de nos responsabilités face à ces émotions, afin d'apaiser les éventuelles tensions du moment. Testons, expérimentons différentes manières de vivre les émotions qui nous touchent. Alors, comment vous êtes-vous senti aujourd'hui? Plutôt joyeux? C'est vendredi et vos enfants ont fini tous leurs devoirs. Le week-end peut enfin commencer. Triste? Votre concert de demain est annulé? Vous avez peut-être eu peur. Il n'y a plus rien dans le frigo, ni dans les placards d'ailleurs. Vous avez peut-être ressenti de la colère d'être enfermé chez vous ce week-end. Ou dégoûté d'avoir raté votre gâteau au chocolat. Mais aviez-vous bien découpé votre tâche complexe en mini-missions simples afin de garantir votre succès? La relation que nous entretenons avec nos émotions est très importante. De cette relation dépend notre bien-être et la possibilité d'être juste en toutes circonstances avec nos enfants, notre conjoint, nos collègues de travail. Une petite aparté qui m'a semblé nécessaire pour faire la distinction entre émotions et sentiments. Les émotions sont des réactions spontanées à une situation. Elles peuvent entraîner des manifestations physiques, comme la pâleur, le rougissement, l'agitation, l'accélération des battements cardiaques ou du rythme de notre respiration. Et psychologiques, les pensées négatives ou positives, le changement d'humeur, qui durent peu de temps. Les sentiments, pour leur part, représentent un état affectif plus durable, qui évolue dans le temps. Par exemple, l'amour, la haine, la confiance, la méfiance, l'insécurité. Bien qu'ils soient différents, les émotions et les sentiments sont intimement liés. Les sentiments font vivre toutes sortes d'émotions et à l'inverse, les émotions peuvent générer des sentiments. L'émotion, c'est quoi? C'est une solution biologique comme la respiration, la digestion, le sommeil. Elle assure la fonction de veiller à notre intégrité. Le processus émotionnel démarre de l'effet des événements extérieurs auxquels nous avons offert notre attention. Donc on réceptionne l'information, on traite l'information, ce qui génère l'émotion. Sa raison d'être est de nous informer de notre propre état à chaque instant de notre quotidien afin de nous adapter à notre environnement. Une émotion, c'est un message envoyé par notre cerveau pour nous signaler quelque chose. Si on fait la sourde oreille, le messager va faire en sorte de se faire entendre. Comme dans Harry Potter, où à force de ne pas être entendu, ce sont des milliers de messages qui sont arrivés. L'émotion, quand elle est entendue, est de très courte durée. Nous sommes responsables de nos émotions et c'est plutôt une bonne nouvelle. Par exemple, je vois la salle de jeu en désordre, mon cerveau traite l'information, je me sens immédiatement en colère. Les coupables, mes enfants et leurs jeux qui traînent partout. Évident, mon cher Watson. Pas si vite. Est-ce que d'autres personnes réagissent différemment en voyant ce bazar? Eh bien oui. Mon mari, quand son cerveau traite l'info, il reste calme et les aide à ranger. Et ma voisine, ça l'amuse. Ce n'est donc pas l'information qui est en cause, mais le traitement de cette information, c'est-à-dire moi, mon cerveau. Ce qui me met en colère, c'est mon jugement sur la situation. Du coup, si l'émotion qui te gêne dépend uniquement de toi, tu as le pouvoir de changer les choses. À méditer durant cette période de proximité avec nos enfants. Attention tout de même, nous sommes bel et bien responsables de nos émotions, mais nous avons le droit d'être agacés par nos enfants. Le parent parfait n'existe pas. Ce qui est primordial pour l'architecture des cerveaux de nos enfants, c'est l'alignement des adultes, l'adéquation entre nos actes et nos ressentis. Ce qu'on ne dit pas pour agir comme il faut est crucial. Les enfants ressentent l'invisible. Si vous commencez à être attentif à votre état intérieur lorsque vous êtes en compagnie de vos enfants, vous pourrez peut-être identifier les actions que vous accomplissez avec un haut niveau de tension ou de frustration. Par exemple, le coucher, les repas, les devoirs ou actuellement les apprentissages à la maison. Lorsque vous avez identifié ces zones rouges, vous serez en mesure d'y être vigilant. C'est la première étape pour tenter de modifier peu à peu votre état intérieur avant d'accomplir ces différentes actions auprès de vos enfants. Comment gérer nos émotions? Dès qu'elle arrive, il s'agit de l'accueillir avant d'être submergé par les nombreux courriers que nous recevions si nous n'y prêtons pas attention.
On observe l'émotion traverser son corps, même pas besoin de la nommer. Ça nous enlève une belle épine du pied, car je sais pas vous, mais moi personnellement, je manque de vocabulaire. On observe simplement les sensations. Tout mon corps est crispé, ça tourne dans mon ventre, c'est chaud, ça remonte. Et on constate comme l'émotion ainsi accueillie se calme rapidement. L'éthologue Franz de Waal nous dit que les émotions, c'est notre boussole. Quand on est dans la bonne direction, nos émotions nous l'indiquent, en ressentant de la joie, du plaisir, etc. Quand l'émotion devient désagréable, il est sans doute temps de rediriger sa barque. Chez le jeune enfant, l'expression des émotions passe beaucoup par le non-verbal, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Le bien-être émotionnel de nos jeunes enfants se construit en l'aidant à retrouver un état de confort qui lui enverra le message « Je suis mal, mais ce n'est qu'un état passager. Je vais pouvoir, grâce à mon parent, retrouver un état de bien-être. » En revanche, laisser un enfant hurler lui enverra le message que personne n'est là pour le réconforter. On ne peut pas toujours répondre immédiatement aux besoins. Néanmoins, la capacité du parent à répondre au désarroi de l'enfant développe sa capacité de régulation de ses émotions. Ensuite, quand l'enfant est plus grand, la meilleure façon de l'aider à apprivoiser ses émotions est de réussir nous-mêmes à le faire avec les nôtres. De donner le bon exemple en somme. Car, on le sait, nos enfants ne font pas ce qu'on dit, mais ils font ce qu'on fait. Pas question, ceci dit, de mettre nos émotions à la trappe. Il s'agit plutôt de ne pas les laisser nous envahir. N'hésitons pas à partager le fait que nous sommes envahis par une émotion et qu'elle a une incidence sur notre façon d'agir. Quand on s'intéresse un peu au vocabulaire, on se rend compte à quel point il est riche, ce qui est contradictoire avec notre difficulté à trouver les bons mots. Les connaître permet de nuancer, de préciser nos ressentis. Je vous invite à créer avec vos enfants votre propre bibliothèque d'émotions, à commencer par les émotions agréables. Vous pouvez vous appuyer sur des photos de famille, les vacances, les anniversaires, les fêtes de famille, tout ce qui inspire des moments heureux pour commencer à mettre des mots sur vos émotions. Par exemple, la surprise, le réjouissement, la reconnaissance, la fierté. À vous de jouer. Pour aller plus loin, de manière très agréable, je vous recommande ces 2 livres d'Armella, un véritable coup de cœur qui a inspiré certains passages de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end.